Amen. Bénissons le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur qui nous dirige encore dans ce temps, dans ce moment, qui nous fortifie encore, qui nous aide encore à comprendre sa parole afin qu'elle produise en nous du fruit au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Dieu de gloire, merci. Merci pour ta parole encore, Seigneur, ce matin. Que, Seigneur, ce message encore, Père éternel, nous fortifie. Que ce message nous transforme. Que ce message nous encourage à demeurer près de toi, à marcher, Seigneur, selon tes voies. Que ce message soit une force, Seigneur, mon roi, encore. Et que ce message nous remplisse, Seigneur, encore de toi, de ton esprit. Père, bénis ta parole, Seigneur, mon roi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous avons prié. Amen. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est « Chrétien, es-tu armé ?» Chrétien, es-tu armé? Pourquoi? Pourquoi d'abord il faut s'armer? Pourquoi on doit s'armer? Pourquoi? Pour se défendre contre qui? Pour s'attaquer à qui? Pourquoi on doit s'armer? Pour combattre qui? Pour défendre qui? Pour s'attaquer à qui? Pour se défendre de qui? Et on va voir tout ça ensemble. On va voir pourquoi il faut s'armer, pourquoi on est armé. Est-ce qu'on est armé en tant que chrétien? Est-ce qu'on se sent armé? Est-ce qu'on a l'impression qu'on est armé? Et si on est armé, quelles sont les armes qu'on dispose? Quelles sont les armes qu'on doit avoir? Quelles sont celles qu'on devrait avoir? Quelles sont celles qu'on pense avoir? Quelles sont celles qu'on a concrètement? Amen. Donc nous allons aller dans différents chapitres de la parole. Nous allons commencer par 1 Pierre 1, à partir du verset 1 au verset 7. Si vous y êtes, on va lire. Un Pierre 1, verset 1 à 7. Amen. La parole dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu par Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Qu'est-ce que nous dit le verset 6? Le Seigneur nous dit que c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Qu'est-ce qui produit souvent la tristesse? Ce sont les mauvaises nouvelles. Ce sont les mauvaises pensées, ce sont des faits qu'on a vécus, ce sont des expériences qu'on a ratées, ce sont des échecs. Souvent, ce sont ces choses qui produisent la tristesse. Mais la parole nous dit que soyons attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves de la parole.
Donc la parole produit, les épreuves que nous vivons au travers de la parole produisent la tristesse. La Bible dit dans Corinthiens que votre tristesse, que la tristesse liée à la parole produise la joie en vous. Donc, comment pallier, pas pallier à ces tristesses, mais comment s'armer davantage face à ces épreuves que produit la tristesse. Allons-y à Éphésiens 6. Disons Éphésiens 6 à partir du verset 11. Éphésiens 6. Éphésiens 6 dit, verset 11, disons la parole. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits malins dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La Bible nous montre quelles sont les différentes armes que nous devons avoir. Et la question qui est en même temps le thème du jour, c'est « Chrétien, es-tu armé ?» Qui se sent armé? Qui se sent revêtu? Qui pense qu'il a la cuirasse de justice? Qui croit qu'il a le bouclier de la foi? Qui croit qu'il a le casque du salut? Qui croit qu'il a l'épée de l'esprit? Et qui croit qu'il a encore cette arme que nous, pas que nous ne négligeons pas que nous négligeons, mais plutôt que nous n'avons pas encore réalisé, qui est une grande arme, une arme efficace, une arme essentielle pour pouvoir combattre, pour pouvoir lutter contre les desseins du malin, qui est la prière. Revenons à 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 4, à partir des versets 1 et 2. 1 Pierre, 4, versets 1 et 2. Quelqu'un peut lire? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Amen. Et c'est le passage où je voulais qu'on arrive. Le Seigneur dit donc, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée de souffrir dans la chair. Chrétien, est-ce qu'on est armé de cette pensée de souffrir dans la chair? Est-ce qu'on est armé de cette pensée de pouvoir résister à la souffrance que nous procure la chair dans les moments difficiles? Est-ce qu'on est armé de cette pensée de dire que tout ce que je fais, dit la parole, va réussir, mais que deux fois je vais essuyer les échecs parce qu'il faut que je passe par là? Est-ce qu'on est juste animé par le sentiment de toujours réussir, comme le Seigneur nous dit, parce que il ne faut pas qu'on se leurre, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de persécution. C'est une vie pas de traumatisme, j'ai pas envie de dire, mais c'est une vie sans relâche. C'est une vie où on ne sait pas ce qui va arriver demain, ni à l'instant, ni au moment où on est en train de faire quelque chose, quand on parle à quelqu'un, où on va, etc. Est-ce qu'on est armé de cette pensée?
La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le Seigneur nous montre les différentes armes. Le salut, le casque du salut qui est essentiel. Pouvoir et toujours avoir cette connaissance, cette pensée, cette force, cette infaillibilité de savoir que je suis sauvé en Christ. La Bible nous parle du bouclier de la foi. La Bible déclare que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et la foi est quoi? Est ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous encourage à porter ces bottes que donnent nos ailes de l'évangile. En même temps, la Bible nous dit de porter la cuirasse de justice parce que des fois, on aime se faire justice. Non, moi, on se frappe au torse. Non, moi, qui peut, etc. Hein? Je suis comme ça. Qui peut me faire quoi? Mais la Bible nous encourage à porter la cuirasse de justice. Pourquoi éviter l'orgueil? Pour s'armer contre l'orgueil. Et l'orgueil vient de quoi? L'orgueil vient de la chair. L'orgueil vient des convoitises. L'orgueil vient de tout ce qui peut faire souffrir notre chair. Et le Seigneur nous demande de nous armer de cette pensée qui est aussi une arme. S'armer de la pensée de savoir que où je vais, je crois en Dieu. Où je vais, j'ai confiance au Seigneur. Ça ne va pas être facile. Ça ne sera pas ça ne sera pas un jeu d'enfant, mais ça va être quelque chose de difficile. Ça va être quelque chose auquel il faut que je m'attende. Le Seigneur lorsqu'il a été sur terre, il a été martyrisé. Il a été craché, on l'a craché dessus. Il a subi des violences, j'ai envie de dire, émotionnelles. Il a subi des violences, j'ai envie de dire, morales. Il a été persécuté dans sa chair parce qu'il savait que ça ne devait pas être facile. Aujourd'hui, malheureusement, nous les chrétiens, on pense que voilà, tout sera facile. On pense que tout va être facile. On pense que tout ce qu'on va faire va marcher, certes, mais sans payer le prix. Sans payer le prix de la souffrance de penser. Sans payer le prix de penser à la souffrance qui va engendrer ça. La Bible nous parle de quoi? Nous parle des souffrances de l'enfantement. La femme qui accouche, elle souffre des douleurs de l'enfantement, je voulais dire. La Bible nous parle de douleur de l'enfantement. Aujourd'hui, on veut mettre en place un projet. On veut que ça réussisse vite. Mais on ne pense pas au temps qu'on va faire dans la souffrance avant que ce projet ne réussisse. On n'est pas animé souvent dans la pensée de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on se dit, Jésus a déjà fait tout. Sa grâce me suffit. On dit souvent ça. Sa grâce me suffit. Comme il est écrit dans la parole, ta grâce me suffit. Mais il y a un prix à payer pour tout. Le Seigneur a payé le prix pour les 12. Le Seigneur a payé le prix pour nos vies. Certes, on n'a pas besoin de faire le sacrifice, on n'a plus besoin, mais il y a un prix à payer pour la gloire. Il y a un prix à payer pour la puissance. Il y a un prix à payer pour être rempli de l'Esprit. Il y a un prix à payer pour être revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a un prix à payer pour vivre la gloire de Dieu. Le Seigneur nous appelle à une vie de travail, à une vie où on doit payer le prix dans la prière. Je vous assure que c'est difficile. Quand vous souffrez avec le Seigneur, quand vous vous battez avec le Seigneur dans la prière, c'est une pensée. Déjà de savoir que Seigneur, je viens vers toi, je compte sur toi, je crois que je vais être exaucé. Mais il y a une souffrance de voir que tu veux voir que ta famille soit changée. Tu vas aller dans la prière. Chaque jour, tu vas avoir cette pensée. Seigneur, il faut que ma famille soit changée. Seigneur, il faut que ma famille soit transformée. Tu dois avoir cette pensée tu souffres à l'idée du fait que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ta parole. Ça ne dépend pas de ce que tu es. Il peut voir la gloire de Dieu sur ta vie. Il peut voir comment tu as été transformé et changé par Dieu dans ta vie. Il peut voir comment le Seigneur t'a élevé. Il peut voir. Mais souvent, ça ne suffit pas. Souvent, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent encore que tu es merveilleux? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent encore que tu es celui qui sauve? Et tu pries, et c'est une souffrance. C'est une souffrance de voir les gens qu'on aime vivre dans le désarroi. C'est une souffrance de voir les gens qu'on aime vivre loin de Dieu. C'est une souffrance de voir les gens qu'on aime ne pas pouvoir réaliser qui est la personne de Jésus. C'est une souffrance. Le Seigneur nous dit quoi? Il dit, armez-vous. Armez-vous de la même pensée, celle qui est de souffrir. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Combien d'entre nous voulons finir avec le péché? Combien d'entre nous voulons voir le péché, ne même plus y penser, vivre
une vie qui va de gloire en gloire? Combien d'entre nous voulons manifester le Seigneur sans crainte de se dire que peut-être que j'ai péché, etc. Combien d'entre nous voulons finir avec le péché? Et comme je disais tantôt, on refuse de payer le prix. Parce que même celui qui veut la puissance, il faut payer le prix. Payer le prix de l'intimité, payer le prix de la prière, payer le prix de la sanctification. Allons-y voir dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 4. De Corinthiens 6, verset 4. Quelqu'un peut lire? Mais en toute chose, nous rendons nous-mêmes recommandables comme serviteurs d'Élohim, dans une grande persévérance, dans les tribulations, dans les difficultés, dans les affreuses calamités. Amen. Mais nous, dans ma version, j'aime bien aussi, j'aime bien comment s'expliquer. Dans la version que j'ai, la parole dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Voici, chrétiens, sachant qu'on doit passer par ces choses. Sachant que Christ est passé par des tribulations puisqu'il a été serviteur. Sachant que Christ est passé dans les calamités puisqu'il a été serviteur. Sachant que Christ a été dans la détresse puisqu'il a été serviteur. Armons-nous de la pensée de souffrir. Chrétien, est-ce que tu es armé de cette pensée de souffrir maintenant? De savoir que Christ qui est venu pour servir, car il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, pour les pécheurs. Il est venu, il a servi. Et comme un serviteur, il a subi des tribulations. Les pharisiens l'ont embêté, les calamités, les détresses, les gens qui périssaient, etc. La Bible dit, au verset 5, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Alléluia. Dans les coups, sous les coups, dans les prisons. Aujourd'hui, dans nos vies chrétiennes, on refuse certaines choses. On refuse de vivre certaines choses. On refuse de mourir pour l'évangile. On veut être à l'aise dans nos maisons. On veut être dans le confort de nos maisons. On veut être dans le confort de nos vies. On ne manque de rien. Le Seigneur nous bénit. Mais sachez que voici la part que Christ nous réserve lorsqu'on le suit. Un véritable disciple de Christ doit s'attendre à ça. Un véritable disciple de Jésus doit être sous les coups, doit s'attendre à des prisons, doit s'attendre à être troublé, doit s'attendre aux tribulations, doit s'attendre aux calamités, doit s'attendre aux détresses. Il dit, nous sommes dans les travaux, nous sommes dans les veilles, dans les jeûnes. Ils payent le prix. Où les autres dorment, eux, ils étaient en veille. Où les autres mangeaient, eux, ils étaient en jeûne. Même manger, c'est un problème quand on est chrétien. Quand on mange trop, j'ai envie de dire, c'est un problème. Manger, c'est bien. Surtout quand c'est un bon repas, c'est bien. Mais quand on mange trop, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué. Si on est fatigué, on se repose, on digère. Mais après, on fait quoi? Après avoir digéré, l'estomac est vide. Il faut encore manger. Manger, c'est aussi bien. Pourquoi? Ça nous redonne la force, l'énergie. Toute une journée sans manger, quand on s'arrête, on prend un petit sandwich ou on prend un repas, ça nous fortifie, ça nous donne de l'énergie. Mais il y a des fois, on va manquer de nourriture. Est-ce qu'on est prêt à accepter cela? Il y a des fois, il faut payer le prix en étant dans des temps de jeûne pour chercher le Seigneur. Il y a des fois, il faut qu'on s'abstienne de dormir. Il y a des fois, parce que le sommeil aussi est un luxe. Ceux qui sont dans les prisons, je ne pense pas qu'ils dorment bien. Ceux qui sont malades sur les lits d'hôpitaux, je ne pense pas qu'ils dorment bien. Mais la Bible nous fait grâce de bien dormir, d'avoir ce sommeil, comme on dit, le sommeil du juste. Mais payer le prix d'éveiller aussi, c'est important.
Payer le prix des temps, des moments où on laisse son lit, on laisse son confort, on laisse le confort de son lit pour veiller avec le Seigneur, pour chercher le Seigneur, pour être rempli de l'Esprit, pour être revêtu de la puissance. Parce qu'un chrétien sans puissance est un chrétien qui n'agit pas, qui est comme vide. C'est un chrétien qui ne manifeste pas simplement la puissance de Dieu. Or, on a besoin de la puissance. Je vais faire un témoignage. Hier, je suis allé voir un frère que j'ai rencontré dans le bus. C'est un chrétien. C'est compliqué parce que déjà, il parle anglais. Moi, je parle français, donc je bricole mon anglais là. Mais par la grâce de Dieu, voilà, ça s'est bien passé. Et il est aveugle. Et c'est ça qui m'a marqué. Je suis arrivé chez lui et je me dis qu'un chrétien ne devrait pas vivre dans ces conditions. La Bible déclare qu'il ne manquait de rien, il n'y avait pas d'indigent. Et je crois fortement à cette parole qui dit qu'en Christ, on n'est pas indigent. Même si on est pauvre, même si on ne vit pas dans un appartement de luxe, ou etc., mais on n'est pas indigent. Et je suis rentré dans la maison du frère et j'ai eu beaucoup de peine et de tristesse. Mais le Seigneur m'a béni parce que la Bible dit que nous sommes les lumières de ce monde. Et il y avait cette lumière dans son cœur. Il y avait cette lumière dans sa famille, autour de sa famille, qui met leur espérance en Christ. Et au sortir de là, on a prié. J'ai dit, frère, on va prier. On va prier parce que j'ai foi que le Seigneur te redonne la vue. Et en marchant comme ça, avant d'arriver chez lui, j'étais en train de prier dans le cœur. J'ai dit, Seigneur, si tu le veux, un miracle aujourd'hui. Si tu le veux, Seigneur, tu ouvres les yeux. Moi, je crois que tu peux le faire. Je crois vraiment, Seigneur, je ne doute même pas. Je pense que tu as dit qu'on va faire, on va ressusciter des morts. Tu as dit que voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils guériront des malades, ils ressusciteront des morts, ils boiront des poisons, même ils ne mourront pas. Et comme le Seigneur nous a montré la route, il a donné la vue aux aveugles. Et pendant qu'on priait, et dans mon cœur, j'étais persuadé. J'ai dit, Seigneur, je ne laisse pas. On priait, Seigneur, il priait en anglais, open my ears back. J'étais là, j'ai dit, what a guess. Le gars, il parle anglais, mais il prie. Et je comprenais certains mots, je comprenais certaines paroles. Et on priait. On était là, on priait. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux du frère, Seigneur, ouvre les yeux. Et il priait en anglais, Seigneur, il disait, c'est Jésus, ouvre mes yeux. C'est je fais revenir mes yeux. C'est je fais revenir mes yeux. Il priait, et on priait. On priait tellement qu'à un moment donné, on s'est mis à genoux. On a continué à prier. On a prié. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on a vu quelque chose qui est là, comme la persévérance. On ne voulait pas lâcher. Ni lui, ni moi ne voulions lâcher parce que nous, on voulait voir. On voulait voir le miracle. Moi, je me dis, non, là, Seigneur, ça là, dès que tu fais ça, Seigneur, tu fais ce miracle, c'est fini. Partout où je marche dans la rue, si je vois un paralytique, je prie directement. On a prié. Les gens passaient, on n'était pas dans eux. On a prié, Seigneur, ouvre les yeux, Seigneur, sa femme était là. On priait, il priait en anglais, je priais en français. Des fois, je dis, in Jesus' name, je mets en anglais. C'était intéressant, c'était beau, c'était puissant. Mais on n'a pas réussi. Ça m'a beaucoup attristé aussi. Je n'étais pas déçu, mais j'étais attristé quand même. Et dans mon cœur, je me suis dit, peut-être que je n'étais pas préparé à ça. Peut-être que j'étais préparé à aller et à voir la gloire de Dieu se manifester. Mais il y a un prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer pour la puissance de Dieu. Il y a un prix à payer pour manifester la puissance de Dieu. Et je me suis dit, je n'ai pas payé le prix. Je n'ai pas payé le prix. Et je me suis dit que tant que ce frère ne verra pas, je ne vais pas lâcher. S'il faut veiller, je vais veiller. S'il faut prier, je vais prier. S'il faut m'humilier, je vais m'humilier. Des fois, il y a certaines choses qui font le déclic dans nos vies. Et comme on pouvait prier le matin, Seigneur, donne-nous une raison chaque jour de nous lever. Ça aussi, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison de se lever tous les matins, de prier, parce qu'on voit sa famille qui est dans le péché et on veut que le Seigneur touche sa famille. C'est une raison.
C'est une raison de prier encore plus, davantage chaque jour, pour voir ce frère recouvrer la vie et pour rendre heureux le Seigneur et pour qu'il rende aussi heureux sa famille. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Mais le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, ils ont été serviteurs dans beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, même dans les choses bien, les choses du Seigneur, dans les prières, veiller de prier, les temps de jeûne, ils ont été. Sachez que même dans les choses spirituelles, il faut qu'on ait cette pensée de souffrir. Il faut qu'on ait cette pensée de savoir qu'on va payer le prix, qu'on va souffrir, qu'on va donner au Seigneur nos nuits, qu'on va donner au Seigneur nos repas, j'ai envie de dire. La Bible dit encore, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la pureté. Vivons la pureté. Faisons ce sacrifice de vivre dans la pureté au nom de Jésus. Le sacrifice de chercher la connaissance. Rien n'est acquis dans ce monde. Rien n'est acquis. Le Seigneur nous a tout donné. Allons-y les chercher. Payons le prix. Souffrons pour la connaissance de Dieu. Souffrons à chercher, armons-nous de cette pensée de souffrir pour avoir la connaissance de Dieu. Même si la Bible déclare qu'on ne connaît qu'en partie, cherchons cette partie. Cherchons à connaître cette partie par la longanimité. Par la longanimité. Il faut être patient, j'ai envie de dire. Dans la patience, attendre, même si souffrons d'attendre, comme on dit. Souffrons de patienter. Souffrons d'être long dans nos temps avec le Seigneur. Souffrons d'être long dans nos moments avec le Seigneur. Souffrons d'être long par rapport aux autres. Souffrons d'être long pour tel. Souffrons d'être long pour telle chose. Le Seigneur dit encore quoi? Par la bonté. La Bible dit que dans les derniers temps, la charité ou la bonté d'un plus grand nombre se refroidira. Et des fois, nous avons certaines excuses, des fois, pour être bon avec quelqu'un. Quelqu'un m'a calomnié, on n'oublie pas, oh, je me souviens de ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié, etc. Non, mais je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Mais la Bible est claire. L'amour pardonne tout, l'amour oublie tout. La bonté aussi, c'est ça. C'est pardonner, c'est oublier. Mais toi, tu pardonnes, tu retiens. 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 Mais tu ne fais pas preuve de bonté. Tu ne fais pas preuve de bonté. Par un esprit saint, par un amour sincère. Pour moi, la plus belle lettre et la plus belle déclaration d'amour que j'ai pu trouver, ou bien les plus belles paroles d'amour, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 13 dit? On peut faire un saut, 1 Corinthiens 13. La Bible dit, « 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Le Seigneur disait, on a été serviteurs, même dans la bonté. Par la pureté, on revient à 2 Corinthiens, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par un esprit saint. Par un esprit saint, un esprit exemple de toute mauvaise pensée, un esprit exemple de calomnie. Même si on nous a insultés, je garde mon esprit saint. Même si on m'a offensé, je garde mon esprit saint.
Oh, on m'a offensé. Oh, oui, moi aussi je vais rendre. Non. Ça fait mal, c'est une souffrance de savoir que lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, il nous rend par un mal, ça fait mal. Et notre esprit se trouble. Mais le Seigneur nous dit de penser, d'être armé d'un esprit saint, d'être armé d'un amour sincère. Verset 7, par la parole de vérité. Nous sommes rendus recommandables par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice que le Seigneur nous a données. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique étant véridique. On sert le Seigneur. On est dans la gloire, mais aussi dans l'ignominie. On est dans la mauvaise, dans la bonne réputation, mais aussi dans la mauvaise. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. On sert le Seigneur. On sert le Seigneur. Mais on nous traite de mauvais. On essaie de donner une mauvaise réputation. Parce qu'on dit que ce qui donne là, ce n'est pas normal. Ce qui fait, ça ne se fait pas. Il doit faire ceci. C'est un mauvais homme. Pourquoi il veut obliger les gens à faire les choses comme lui? Chacun a sa chose, chacun a sa chose. On sert le Seigneur. Au milieu de la gloire, au milieu de l'ignominie. Étant regardé comme imposteur, croit qu'il est véridique. Oh, c'est un menteur. Ce qu'il dit, c'est un menteur. On ne croit pas, on ne croit pas. Mais étant véridique, pourquoi? Parce que le Seigneur donne la parole de vérité. Parce qu'on manifeste, parce qu'on présente la parole de vérité. Verset 9. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés. Quoique non mis à mort. Verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche est ouverte. Pour Corinthiens, on va s'arrêter au verset 10. Dans toutes ces choses, le Seigneur nous recommande de servir. Dans la détresse, dans les tribulations, dans la pauvreté, dans la joie, dans l'ignominie, dans la bonne, dans la mauvaise réputation. Le Seigneur nous donne cette pensée, nous amène à nous armer de cette pensée de souffrir, de cette pensée de savoir que tout ne sera pas facile dans la vie. Tout ne sera pas facile dans la vie chrétienne. Il faut qu'on aille, il faut qu'on se batte pour la foi. La Bible dit combattez le bon combat de la foi. Et voici les armes que le Seigneur nous donne. Pourquoi? Pour défendre notre foi. Pourquoi il faut être armé? Il faut être armé pour défendre la foi. Pour défendre la foi, le dépôt que le Seigneur a mis en nous. Pour se défendre du malin, des persécutions du malin, des attaques du diable, de ses offenses, de ses calomnies, de ses accusations. La Bible déclare que c'est lui, c'est un accusateur. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Souvent, on pense qu'attrister le Saint-Esprit, c'est seulement dans le péché. Non. C'est dans le manque d'estime en soi. C'est dans l'ignorance. C'est dans comment dirais-je, quand tu te remets, dans la culpabilité. Le diable t'accuse, il t'accuse. La Bible dit, c'est lui l'accusateur. Mais tu te rends coupable, tu es dans une culpabilité, alors que tu te rends compte que, en fait, tu n'as rien fait de mal. Et le Seigneur pouvait dire ça à Job. Job, tu avais raison. Il a dit à Job, en effet, tu avais raison, parce que Job a tenu mordicus. Ses amis sont venus lui dire que, oh non, tu as fait quelque chose, Job. Tu as sûrement dit une mauvaise parole. Tu as sûrement fait quelque chose. Même sa femme, ses amis l'ont accusé. Job a dit non. Devant Dieu, je suis clean. Devant Dieu, je me reconnais pas d'avoir fait quelque chose. Et le Seigneur est venu lui a dit, oui, Job, tu as eu raison. N'attristons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Marchons, 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 marchons. Le Seigneur est merveilleux. Pourquoi? Parce que chaque jour, il nous fait rencontrer un nouveau défi. Chaque jour, il nous met devant une nouvelle situation. Chaque jour, on est devant une nouvelle épreuve. La Bible dit quoi? Afin que l'épreuve de ta foi produise la persévérance. Le Seigneur veut nous amener à la persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y a la longanimité, il y a le temps. Le temps nous poursuit, le temps n'est pas avec nous, le temps est toujours contre nous. Parce qu'une fois qu'on a dormi un peu tard, on est obligé de chercher à rattraper le temps pour arriver à l'heure.
Une fois qu'on a fait quelque chose, on veut rattraper le temps. Et il y a beaucoup même de chansons qui ont été chantées sur le temps et rattraper son temps. Si je pouvais remettre le temps en arrière, on voit beaucoup de films, etc. sur le temps. On ne peut pas échapper au temps. Parce que même si le Seigneur bloquait le temps, il y a des choses qui doivent s'accomplir dans le monde pour que ça ait un impact sur nous. Ou il y a des choses que le Seigneur doit accomplir pour nous pour que ça ait un impact dans le monde. Alors que le temps que nous, on veut rattraper, qui est le temps qu'on doit avoir, mais c'est le temps que le Seigneur aussi utilise pour faire quelque chose. Lorsqu'il a montré à Job, il dit, Job, te plaît, tu peux un peu gérer ce que moi je gère. Il a montré à Job comment il gère les flots, comment il gère la nature, comment il gère les hommes, comment, tout ce temps-là, si on dit on bloque le temps pour juste notre situation à nous, est-ce que c'est pas égoïste? Est-ce que c'est pas manquer d'amour? Parce que Dieu agit dans le temps. Mais il n'y a qu'une seule personne, une seule chose qui ne pas rattraper son temps, j'ai envie de dire, mais qui peut nous amener à vivre notre temps, le temps qui est celui de Dieu. Et c'est la foi en Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans le plan de Dieu. C'est lui qui nous fait marcher dans le temps de Dieu. Malgré les embûches, malgré tout ce qu'il peut y avoir, le Saint-Esprit nous fait entrer dans le temps de Dieu. Donc, armons-nous de cette pensée de souffrir au temps même présent qu'on vit. Armons-nous de cette pensée de savoir que les temps seront mauvais. Les temps ne seront pas toujours en notre faveur. Armons-nous de cette pensée de souffrir que le temps viendra et il faut attendre le Seigneur. Être patient. La Bible nous dit que les fruits de l'esprit, la patience, la tolérance, la persévérance et les épreuves que produisent nos foi, les épreuves que nous donne le Seigneur, c'est pourquoi? C'est pour que notre foi soit persévérante. C'est pour qu'on persévère. C'est pour qu'on marche dans la persévérance. La Bible dit que je fais ma course, c'est ça. Est-ce qu'on peut retrouver le verset là? Je cours pas comme cherchant un but ou je fais ma course. C'est une course de fond. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une sœur un jour qui m'a dit que tu es comme un coureur. Tu es comme un coureur, tu fais une course d'endurance. Ne relâche pas, parce que c'est souvent à l'arrivée qu'on veut relâcher. Et vous voyez même quand on fait les marathons là, c'est souvent près de la ligne d'arrivée que les muscles se fatiguent. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu l'arrivée. Mais non, c'est là au moment même on doit accélérer parce que on ne sait pas qui vient derrière. On ne sait pas qui peut nous dépasser. Mais avec le Seigneur, c'est pas question de dépasser ou quoi, mais c'est de continuer à faire sa course. Jusqu'à ce que soit le Seigneur nous prenne, soit le Seigneur revienne. Persévérer. Chrétien, es-tu armé? Es-tu armé aussi de cette pensée de souffrir pour le Seigneur? Es-tu armé de penser de souffrir pour l'évangile? Parce que maintenant on veut vivre l'évangile, mais on refuse les souffrances de l'évangile. On veut marcher avec le Seigneur, mais on refuse les souffrances du Seigneur. Une fois qu'on est un peu tourmenté, Seigneur, je ne peux pas. Une fois qu'on est un peu dans une tribulation, Seigneur, je ne peux pas. Lorsqu'il y a une petite épreuve, Seigneur, je ne peux pas. À la base, le peuple d'Israël devait faire 40 jours, mais ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché dans la désobéissance. Ils ont marché dans la crainte, dans la peur. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit marcher dans l'espérance. On doit marcher dans l'esprit de vérité et selon la parole de Dieu. On doit s'attendre à tout, parce que la vie d'un chrétien est tout sauf facile. Bien sûr, le Seigneur ne nous oublie pas. On a des temps de joie, on a des temps d'amour, de partage, de puissance dans la parole. Mais sachez que si on doit œuvrer pour le Seigneur, si on doit servir Jésus, si on doit servir Christ, on est obligé de passer par ces choses, c'est indéniable. On est obligé de souffrir. On est obligé de manquer de sommeil, de manquer de nourriture. On est obligé de prier, d'avoir des veilles. On est obligé de se faire insulter. On est obligé de subir les insultes. On est obligé de subir les calomnies. On est obligé de souffrir. On est obligé d'avoir des manques. On est obligé parce qu'on porte un message de vérité et beaucoup n'aiment pas la vérité. Les gens aiment se conforter à leur vérité, à leur plaisir, à leurs besoins. Mais on a la parole de vie qu'on doit porter. Le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et c'est pas simple et c'est pas facile. Aujourd'hui, je voulais nous exhorter tous, par la grâce de Dieu, à avoir cette pensée de souffrir. Cette pensée de souffrir,
cette pensée de souffrir afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Nous avons un temps à vivre dans notre chair, à moins que le Seigneur, pour notre génération, vienne et qu'il nous enlève. Ce sera une grâce. C'est le plus grand et le plus bel événement de la foi chrétienne, l'enlèvement. C'est tout ce qu'on attend, simplement que le Seigneur vienne. Mais avant ce temps-là, tout le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, est-ce qu'on va juste se réconforter? Ou bien aussi on va se réconforter à souffrir? À souffrir pour la bonne cause, à souffrir pour la gloire de Dieu, à souffrir pour l'évangile. Il y a un frère qui disait, il ne souffre pas n'importe comment. Et c'est vrai. Chrétiens refusant de souffrir pour n'importe quoi. Souffrant pour l'évangile. Souffrant pour l'évangile du Seigneur. Souffrant pour le service du Seigneur. Mais ne souffrons pas pour n'importe quoi. Ne souffrons pas parce qu'on n'a pas payé le loyer. Ne souffrons pas parce qu'on a manqué de nourriture. La Bible dit que même les oiseaux du ciel qui ne tissent ni ne ficellent, je pense, le Seigneur prend soin d'eux. Et à plus forte raison, nous qui sommes des personnes, qui sommes des hommes. Arrêtons de souffrir pour rien, mais souffrons pour l'évangile. Armons-nous de cette pensée. Armons-nous de la pensée de souffrir. Armons-nous de la pensée de souffrir parce que lui, il a souffert dans la chair. Et il en a fini avec le péché. De telle sorte qu'il a porté ce péché. Il a été sur la croix pour nous. Il a été glorifié. Et nous vivons cette gloire. Mais c'est une gloire aussi qui se vit dans la souffrance. C'est une gloire aussi qui se vit dans la souffrance. Que le Seigneur soit béni. Rendons grâce. Est-ce qu'on peut lire, pour terminer, 1 Pierre 1, verset 9. On va finir par là. Il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Le prix de ma foi, c'est Jésus. Et en Jésus, je suis prêt. Nous allons prier pour dire que Seigneur, arme-nous de cette pensée. Arme-nous de cette pensée de souffrir pour ta gloire. De souffrir pour toi, toi qui as souffert dans la chair, afin que nous soyons sauvés. Afin que devant toi, Seigneur, nous soyons restaurés. Afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Tu as porté, Seigneur, notre vie. Tu as porté, Seigneur, nos péchés. Tu es allé sur la croix, Seigneur. Nous voulons nous armer de cette même pensée, Seigneur. De souffrir les mêmes souffrances. Car tu as dit que ceux qui croient, on part aussi à tes souffrances. Seigneur, nous voulons, éternellement Dieu, marcher avec toi, Jésus. Nous voulons aussi avoir part, Seigneur, à tes mêmes souffrances. Car c'est, Seigneur, mon roi, nous saurons que, Père, nous marchons pour ta gloire. Car, Éternel, nous nous reconforterons qu'à ce que nous saurons, Seigneur, que nous donnerons la parole de vérité. Éternel, mets en nous cette pensée. Non pas, Père éternel, pour que nous ayons de la peine, mais que nous soyons fortifiés. Afin que l'épreuve de notre foi, Seigneur, mon roi, le prix, Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, puisse nous amener à la persévérance, Seigneur, Dieu de gloire. Donne-nous, Éternel, cette pensée chaque jour. Donne-nous cette pensée, Père, pour ne point nous troubler, mais pour nous préparer. Pour nous préparer à ton épreuve. Pour nous préparer, Seigneur, aux incidents. Pour nous préparer aux aléas, Seigneur, mon roi. Pour nous préparer aux attaques de l'ennemi et riposter avec ces armes, Seigneur, autres que tu nous as données, Éternel. Donne-nous cette pensée fortement, Père éternel, afin que nous soyons parés, comme des soldats préparés, Seigneur, à toute éventualité et à affronter, Seigneur, mon roi, en ton nom, Jésus, afin de défendre, Père éternel, mon roi, et de repousser les attaques, Seigneur, mon roi, de l'ennemi, et les convoitises et les envies, Seigneur, de notre chair, afin de défendre, Seigneur, mon roi, Père, notre esprit contre, Seigneur, mon roi, notre chair, Père. Arme-nous encore, Seigneur, de cette pensée, Seigneur, mon roi, cette pensée de souffrir pour ta gloire, Seigneur, mon roi.
pour l'espérance de notre foi que tu es, Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénissons le Seigneur pour ce message. Amen. Merci, Seigneur.